Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du mot « czy » qui a 3 significations selon le contexte. Tout d'abord, nous pouvons utiliser « czy » pour poser des questions et c'est l'équivalent de « est-ce que ». Par exemple, « Est-ce que tu vois cette maison ?»« Czy widzisz ten dom ?» »« Czy widzisz ten dom ?» Ten dom, c'est masculin, mis à la forme accusative, parce que c'est placé après le verbe widzieć, et c'est une phrase positive. Mais sachez aussi que une question comme ça, on peut poser sans le mot « czy » au début, qui nous donne « widzisz ten dom ?» Voyons un autre exemple. Est-ce que vous êtes des étudiants? Czy jesteście studentami? Ici, nous avons les cas instrumental. Une autre façon d'utiliser le mot « czy » est comme l'équivalent de « ou bien » en français. Par exemple, quand on hésite ou quand on donne le choix en posant des questions. Tu veux du café ou du thé? Chcesz kawę czy herbatę? Comme vous voyez, la couleur bleue, c'est l'accusatif, mais cette phrase pourrait être aussi correcte avec le génitif, comme Chcesz kawy czy herbaty? Une autre phrase. Vous préférez une glace au chocolat ou à la vanille? Wolicie lody czekoladowe czy waniliowe? Ici, vous pouvez voir aussi comment on décrit un goût, un saveur en polonais, en donnant une forme d'un adjectif à un objet, dans une bonne forme indiquée par l'objet qu'on décrit. Comme on pourrait faire par exemple avec une fraise, truskawka, truskawkowe. Pomidor, une tomate, pomidorowe. En français, une glace. En polonais, on dit lody, qui est pluriel. La troisième façon d'utiliser le mot « czy », c'est avec une phrase subordonnée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Je ne sais pas, nie wiem. Czy ici, c'est l'équivalent de si en français. J'irai voir si tout le monde est déjà là. Pójdę zobaczyć, czy wszyscy już są. Pójdę zobaczyć, czy wszyscy już są. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quel problème avec le polonais vous avez et j'essaierai d'en faire une vidéo. À la prochaine.